Nouvelle pierre à l'édifice de la rubrique horreur de cette chaîne. Cette fois-ci, on va parler de Weapons de Zach Cregger qui est sorti hier en France. Titre français Les Évanouis. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Qu'est-ce L'affiche, elle que défonce. voilà. Donc, j'ai pas compris moi la traduction, mais bon, ça c'est les traductions des films français, enfin des films étrangers qui sont en français. Bon, bref, voilà, je suis toujours consterné par On est le. admiratif des talents de nos traducteurs en France. Bah, je sais pas. En fait, c'est un peu. Enfin, bon, et encore, c'est pas le pire exemple, hein. Je suis toujours abasourdi par le fait qu'ils aient traduit Into the Spider-Verse par New Generation. C'est également un Et mot tout ça pour anglais. refoutre un titre en anglais Voilà, en plus. Ouais. franchement, non mais franchement, je sais pas. Là, les Canadiens québécois, je sais pas comment on l'a traduit. Arme, En général, ils traduisent mot à mot, donc ça doit être littéralement. arme. Arme. Donc, nouveau film d'horreur de Zach Cregger, qui est un réalisateur que je suis avec attention maintenant depuis que j'ai vu Barbarian, ou Barbare en français, donc tu peux passer la slide d'après du coup, euh, qui, je pensais exactement, Matt Barbarian, qui a été traduit en français par Barbare. Mais Bon, jusque-là ça va. en Euh, fait, c'est officiel, t'as un problème avec les AC. Tu regardes tous les AC, c'est ça? ah, j'ai jamais fait le rapprochement, mais c'est pas écrit de la même manière par contre. Euh, voilà, jusqu'à quoi? Jusqu'à hier, j'étais en mode ah ouais, putain, il est vachement bien, je vais le recommander pendant la partie dans le live et tout. En plus, il est sur Disney+. Je l'avais vu sur Disney+, il était sorti directement en VOD chez nous. Il est plus sur Disney+. Voilà, il est qu'en location ou en achat sur plein de trucs. Donc bon, hein, voilà, encore un truc qui fait que le streaming va se casser la gueule parce que ça c'est bien chiant, ce genre de choses. Donc voilà, il est en location ou en achat sur Prime Video, sur plein de trucs comme ça, sur Apple TV ou je sais pas quoi. Voilà, ou si vous l'avez en Blu-ray, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'était un très bon film que je conseille, voilà, qui est assez flippant. Att- att- Attends pour l'anecdote, parce que c'est quand même important. Il y a peut-être un sens qui nous échappe pour Weapons, hein, parce que donc évanoui en France, c'est ça? Oui. Ouais, mais au Québec, c'est heure de disparition. Oh là. C'est tout aussi perché, hein. Bon, c'est logique par rapport au film, mais par rapport au titre Weapon, ça n'a aucun sens. Bah, sauf s'il y a un sens caché. Pour moi, non. Pour moi, weapon, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais je vais essayer de regarder. Vas-y, continue. Voilà, Barbarian que j'avais beaucoup aimé, qui est pas dans le même registre que Weapons. Du coup, c'est pas des films tout à fait différents. Enfin, c'est pas tout à fait pareil plutôt. Il y avait un côté dans Barbarian, le film commençait un petit peu, on aurait dit presque le début d'une comédie romantique. Au milieu du film, il y a une espèce de changement un peu de tonalité où on a quelques passages en film qui sont vraiment très très drôles. Mais bon, on finit toujours par revenir dans l'horreur au bout d'un moment. Et dans l'horreur bien sale, hein. C'est vraiment un truc genre bien dégueu. Euh, mais vraiment dans un côté crade. Weapons, il y a des côtés vraiment très très flippants, mais je dirais pas peut-être pas aussi crade. Barbarian, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Donc voilà, mais je conseille vraiment beaucoup Barbarian. En plus, c'est pas très très long et c'est très très cool. Oui, Bishop, le titre Weapons, donc armes. Il y a un il est logique par rapport à ce qu'il y a dans le film. Je vais pas dire quoi parce que ça spoil un petit peu ça spoil un petit peu tout le schmilblick, mais il y en a un. Comme les évanouis, c'est logique enfin logique. Il y a un sens aussi et heure de disparition aussi, pareil, c'est un rapport avec le film, donc voilà. Ah putain, la blague, il devait y avoir Pedro Pascal encore une fois dans le film. Tout à fait, j'allais en parler, mais oui, dans la première Non mais, version oh, non du, mais, voilà, c'était avant les grèves de scénaristes et d'acteurs d'il y a 2 ans à peu près. Et en fait, quand Pedro Pascal a dû partir du projet à cause d'engagement sur d'autres projets, le réalisateur a dit, mais en fait, le fait qu'ils doivent partir, ça m'a obligé à recaster, enfin à repenser totalement le casting du film et tout. Donc, on a un monde où on aurait eu Pedro Pascal et je suis tellement curieux de voir ce que ça aurait pu donner. Donc, je suis curieux. Je suis curieux. Et voilà. Mais voilà, si vous avez le alors temps. j'ai abandonné la recherche quant au nom parce que sinon enfin, je vais me spoiler la gueule sinon. Donc, je peux pas. Oui, c'est vrai Josh qu'il. Brolin. Voilà, nous avons. Alors, le personnage principal, c'est Julia Garner, qui est
Je l'ai dit la semaine dernière parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Euh, Mais doucement, t'es pas sûr, c'est doucement. peut-être une personne aux questions de moralité que je trouverais douteuse, qui était la, J'en dis Martin, voilà. qui, voilà, on va dire ça comme ça, qui c'est la soifeuse d'argent dans le dernier film Les Quatre Fantastiques. Voilà, c'est Shalabal. Donc voilà, c'est la même actrice. Et donc voilà, c'est elle la protagoniste, même si on explore pas mal de points de vue différents sur ce qui se passe dans le film. Voilà. Et le deuxième personnage le plus important, je dirais que c'est Josh Brolin. Oui, c'est Josh Brolin. Mais comme j'ai dit, le film en fait est un peu divisé en sorte de chapitres où on fait des retours en arrière parce qu'on voit un petit peu les événements de points de vue différents. Alors on revient pas 4 fois sur les mêmes événements, mais par exemple si on voit une scène entre deux personnages, c'est tout à fait possible qu'on les voit des deux points de vue différents, à chaque fois en apprenant des choses un peu différentes sur le pourquoi du comment, etc. etc. Donc voilà, c'est un découpage que je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est pas mal, ça crée une forme de suspense parce qu'on arrive à un certain point, on n'a pas dépassé justement un certain point dans le temps et on sait pas ce qui va se passer après. Donc voilà, ça crée un petit peu plus d'anticipation avec ce qui va se passer à la fin. Mais voilà, c'est nos deux personnages. Et en plus de ça, on a dans le film, on a Benedict Wong, donc qui est Wong dans le MCU. On a Alden Ehrenreich qui avait joué Solo dans Solo, qui était aussi dans Oppenheimer. Qui c'est qu'on a d'autres de connus? Il y a un gars qui était dans Barbarian aussi, mais c'est un pote du réel, donc c'est normal. Voilà, donc on a quand même un casting un petit peu pas trop mal. Et ce que j'aime bien dans les personnages, c'est qu'on nous montre clairement que, alors ça doit être les héros, on nous montre quand même que c'est loin d'être des personnages parfaits, ou en termes aussi, ouais, de pas de morale. Enfin, si, certains personnages font des choix, des décisions qui sont moralement assez discutables. Alors rien d'illégal, hein, mais qui sont juste, ça fait preuve d'une certaine faiblesse en termes de moralité, de conduite de vie, etc., etc. Et même le personnage de Josh Brolin, euh, qui on comprend parfaitement les raisons. Alors c'est, je vais quand même expliquer un peu le synopsis du truc, hein, parce que voilà, c'est un mercredi dans la nuit. Enfin non, c'est plutôt un mercredi matin. Le personnage de Julia Garner qui s'appelle Justine, qui est prof de CE2, se rend dans sa classe et il y a aucun élève dans sa classe. Et en gros, durant la nuit, tous les élèves de sa classe, à 2h17 du matin, sont partis de chez eux et ont commencé à courir voilà, dans la nuit et ils se sont portés disparus depuis. Voilà, c'est le pitch du film. On sait pas pourquoi, comment. Du coup, il y a plein de gens qui suspectent que la professeure en question, parce que le seul point commun de tous les enfants qui ont disparu, c'est ils étaient dans la même classe. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui très vite l'accusent d'avoir un lien avec ça, dont le personnage de Josh Brolin, qui est l'un des parents d'un des élèves. Et on sait assez rapidement que euh, il a tort en fait. Il pense que l'institutrice a quelque chose à voir avec ça. Le film dit clairement, enfin, le montre assez vite que l'institutrice est pas impliquée. Enfin, on va dire qu'elle est aussi paumée que tout le monde. Donc on voit un personnage qui, on sait pertinemment qu'il a tort, on comprend parfaitement pourquoi il est aussi désespéré, etc., etc. Mais c'est quand même nos personnages principaux. Donc voilà, on nous met en avant quand même des personnages qui sont pas parfaitement purs ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a un côté où ouais, les gens sont un petit peu pourris aussi de temps en temps, mais c'est juste qu'il se passe des choses tellement cheloues dans cette ville que voilà, on fait abstraction et voilà. Bon après ça se retourne aussi un petit peu contre eux de temps en temps leurs actions et ça fait un peu plaisir. Mais voilà, c'est voilà, on montre qu'il y a des personnages un petit peu, on nous montre un petit peu de développement de personnages, ce qui est pas mal parce que le film aurait pas vraiment eu besoin de le faire, mais on le fait quand même. Donc voilà, donc c'est pas niveau personnage, c'est pas trop mal. Voilà, ça fait un petit peu plus que le minimum, c'est sympa. Bon, alors j'ai un peu galéré pour trouver des images parce que vu que le film, alors il est sorti, je sais même pas s'il est sorti aux États-Unis, peut-être qu'il sort demain, ou alors il est sorti vendredi dernier, je sais plus. Putain, Euh, c'est Wang. Voilà, tout à fait, c'est Putain, Wong. ça change, hein. La Voilà, vache. voilà, tout à fait. Il y a des choses assez, les personnages qui sont un petit peu, qui peuvent être changés en termes de physique, de comportement avec ce qui se passe dans le film. Il y a des transformations assez perturbantes. Donc là, bon, il a une tête assez bizarre, hein, voilà. Donc voilà. Euh, bon, clairement, je me suis un peu chié dessus.
Est-ce que c'est du sang sur le t-shirt? Ben Matt, si tu veux le savoir, il faudra aller regarder le film. Parce que voilà. Alors j'ai mis cette image, ça faisait partie d'un clip qu'ils ont Ouais, je diffusé. vais dire comme avec ma fille, non, c'est de la sauce tomate. Oui, tout à fait. Il a dû se faire Il sait pas des manger. spaghettis bolognaise avant et voilà. Voilà. Donc voilà. Je me suis souvent chié dessus et ce que j'apprécie, c'est que le film, c'est pour ça que j'ai mis une image de nuit, une image de jour où les personnages font un peu la même chose, ce qui montre que ce soit dans les scènes qui se passent de nuit ou qui se passent durant la journée, dans les deux cas, réal sait comment mettre en scène des scènes qui te font flipper. Alors c'est en général plus compliqué de le faire le jour parce que tu vois plus ce qui se passe, mais ils arrivent quand même à ouais, le film arrive quand même à créer vraiment des moments assez flippants quoi, et pas juste un jumpscare et non, il y a vraiment des moments assez angoissants où on voit un truc se passer et on comprend pas et c'est vraiment assez décontenançant même la journée. Alors la nuit je vous en parle pas parce qu'il y a tout un traitement voilà, de la photographie où il y a vraiment des choses quand il fait nuit Ah bah on l'image voit en bas est que magnifique. dalle, voilà. Et pourtant, c'est des choses quand même. On voit évidemment souvent les enfants courir via différents angles. Il y a un côté très cool où voilà, la route qui est humide reflète énormément la lumière, ce qui crée des silhouettes, donc ce qui fait des trucs assez flippants. Donc voilà, même quand il fait nuit, on peut nous montrer des choses et on peut aussi ne pas nous montrer des choses où il fait juste genre complètement noir et on voit que dalle, où on ouvre une porte qui mène vers un truc complètement obscur et on voit rien du tout. Mais voilà, c'est quand même toujours très très bien mis en scène. Enfin voilà, en termes, je me suis vraiment chié dessus par certains moments. Alors, il y a des screamers, enfin des screamers. Il y a des pointes d'horreur qui, voilà, s'abusent sur vraiment le côté de surprise. Où voilà, on nous montre quelqu'un qui est en train je sais pas, d'analyser une pièce. Surprise. On nous montre un personnage qui, Comme ça? oui, tout à fait, avec un gâteau, avec des bougies en mode ah, bon anniversaire. Ah, c'est bien. Voilà, donc c'est très bonne ambiance dans le film. Non, voilà, on nous montre par exemple des fois ouais, des personnages qui regardent une pièce en mode putain qu'est-ce qui se passe et d'un coup voilà on cut et il y a un truc assez flippant. Mais il n'y a pas d'effet de violon extravagant. Enfin, le film le fait de temps en temps, mais ne fait pas que ça, loin de là. Donc on nous montre voilà on a des jumpscares, mais on a aussi vraiment des trucs très angoissants, notamment une séquence dans une voiture où on s'attend à avoir des trucs beaucoup plus qui veulent nous faire peur via la surprise, etc. Mais voilà, il y a une séquence dans une voiture qui m'a mis mal à l'aise à un point. Voilà, et comme souvent dans l'horreur, qui passe souvent par... Évidemment, quand je te vois rigoler, J'ai- je vais regarder le chat et... Non, non, pour une fois, c'est moi. J'ai une blague à sortir, mais si je la sors, il faut que je m'auto-banne. D'accord. Alors, je vais pas. Ok, bah tu peux regarder pour la fin de la partie si tu veux. Mais voilà, donc... Alors qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, la séquence dans la voiture. euh, qui voilà vraiment horriblement gênante. Donc voilà, le film arrive bien à gérer ses pointes, enfin propose différents types d'horreur et c'est vraiment très très efficace. Donc voilà, niveau horreur, oui, oui, oui. Après je sais pas, je sais que et sur le chat et sur la conversation, enfin t'es un plus grand fan d'horreur que moi, donc je pense que tu auras peut-être plus de d'analyse ou d'attente vis-à-vis du côté Bah, je horreur, vais mais je vais le voir, ça c'est plutôt évident, parce que bah, je l'attends, hein, mine de rien. mm, Donc je dirai tôt ou tard mm, ce que j'en ai pensé. Bah, du coup, j'en profite 2 secondes. Donc, je suis totalement d'accord avec toi concernant Sinners. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un peu en deux temps, un peu à la Une nuit en enfer. J'ai beaucoup aimé le fait que limite on te présente un film et seulement après tu pars dans l'horreur et donc limite sur un autre film, ça c'était chouette. Et t'en as pas trop parlé, du coup je rajouterais juste que j'ai énormément aimé la place de la mm, musique dans ce film. oui. J'ai l'impression que c'était un peu un truc qui avait été un peu tenté dans Sucker Punch, j'ai envie de dire. Alors, tourné différemment, mais ce principe de la musique, du chant, de la danse, un peu ce côté sirène, j'ai envie de dire, ça avait déjà été un peu mis en avant dans Sucker Punch. Et là, ça a été remis en avant, différemment, mais mis en avant. Et là, par contre, cette fois, c'était plus réussi, je trouvais.
Donc j'avais beaucoup aimé Sinners, du coup, et j'ai Oui, hâte de voir celui-là. oui, très bonne musique en plus. Voilà, ça c'est un petit peu les autres. Quand je parlais Flippant! voilà, quand je parlais de types d'horreurs différents, voilà, on a des scènes où c'est un peu plus du côté du jumpscare, jamais putassier je trouve. On a vraiment des séquences où on voit un peu plus ce qui se passe, on sait ce qui se passe, mais de la manière dont on nous montre les choses, c'est très flippant. La scène de la voiture, oui, par exemple, comme souvent dans l'horreur, quand on sait bien la mettre en scène, il suffit qu'on nous montre pas certaines choses pour que ce soit encore plus flippant. Et là, c'est un peu la même chose. Ou à l'inverse, voilà, on a aussi En haut à des. gauche, on dirait ma femme une fois qu'elle vérifie, quand j'ai fini de faire la vaisselle, tu sais. Bah non, Ça ressemble elle plutôt devrait être bien. contente justement si t'as fait la vaisselle. Non, parce qu'elle est jamais contente de Ah, comment je d'accord. fais la vaisselle. Ok. Je lui enverrai la VOD après, elle sera contente que tu l'aies mentionné. Voilà, on a on a de l'horreur vraiment typiquement, ouais, beaucoup plus corporelle, où vraiment, ouais, on a des, comme je disais, ce qui se passe dans le film change les gens un petit peu physiquement, pas énormément, mais voilà, genre ils sont un petit peu plus débraillés, etc. Et là, notamment, c'est une personne qu'on voit être normale à un autre point dans le film, et là, quand elle est dans cette forme-là, je vais dire ça comme ça, ouais, il y a un côté vraiment très flippant. En plus, voilà, très bien, voilà, dans la porte, un peu comme dans, voilà, comme dans Shining, comme je le vois passer dans le chat. Et il y a aussi un truc où les gens qui sont un petit peu changés physiquement, ils ont un peu les yeux qui ressortent de leurs orbites, pas énormément, mais ils ont des yeux un peu plus globuleux. Et c'est une petite touche qui vraiment donne un côté assez perturbant au personnage. Et dans d'autres répertoires, on a aussi, voilà, des fois, on a juste des gens qui sont dans une pièce, voilà, comme voilà l'image en bas à droite. Voilà, c'est juste deux personnes au bout d'un couloir. Des fois, on a deux personnes assises sur un canapé qui sont flippants. Donc voilà, on arrive à vraiment varier ce qu'on trouve être flippant. On fait un petit, je dirais pas les best-of parce que ça fait un petit peu facile de dire ça, mais le film propose vraiment différentes approches dans la manière de d'offrir de l'horreur. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est assez bien réussi. Donc voilà, c'est assez flippant. Ah, Berk. La scène de la voiture, elle m'a mis. Oh. Voilà. Et ce qui est un truc assez horrible, c'est que vraiment au cinéma, tu peux pas mettre en pause, t'es obligé de subir. C'est ce que j'aime beaucoup, mais vraiment, ouais, il y a des. Voilà. T'as vu le prix du cinéma? Tu vas pas te casser Alors, ou te planquer derrière tes yeux, tes mains quand même. alors, vous pourrez croire que, alors oui, en temps normal, le cinéma où je vais est extrêmement cher, ce qui fait que je prends des cartes multiplaces et je paye moins cher. Mais, alors, un truc un peu chiant, c'est que je suis allé voir le film à 10h20 du matin, voilà, parce que c'était la seule séance en VO disponible dans le cinéma où je vais. Hein. Je rappelle, je vis dans une ville où il y a 150 000 habitants et je suis obligé d'avoir une séance tous les 3 jours pour avoir des séances en VO. Bon, de merde, je déteste ces. Bon, bref. Donc j'y suis allé le matin, donc c'était pas forcément dans des conditions hyper propices à voilà, mais bon, je peux plus aller voir des films le soir parce que j'ai plus de voiture. Mais du coup, comme c'est une séquence, vu que c'est une séance avant midi, j'ai payé que 9 euros, ce qui est pas méga cher. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Ça existe pas ça chez moi. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était dans un pâté qui, en temps normal, sont des gros voleurs. Hein, voilà, je le dis. Hein, 6 euros le popcorn, allez vous faire enculer. Mais voilà. Euh, Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a Alden Reich, j'ai jamais comment prononcer son nom, qui joue un flic et on pourrait croire pendant un petit moment que c'est pas que ce qui se passe avec lui est un peu détaché du reste du film. Vous inquiétez pas. On spoil pas, hein. Non, non, mais voilà, je spoil pas. Mais non, voilà, il y a une raison. Vous inquiétez pas. C'est juste, on digresse pas pour digresser. Il y a vraiment une, voilà, les choses se rejoignent, ne vous inquiétez pas. Puis voilà, c'est un acteur que j'aime bien, etc. Et, euh, et voilà, et puis voilà, en haut à gauche, j'ai mis voilà le petit garçon qui fait partie justement de la classe d'enfants disparus. Voilà, on a aussi un petit peu du truc qui fait un petit peu clownesque dans l'esthétique, très très peu, mais il y en a un petit peu, voilà. Mais qui est utilisé d'une manière assez différente. Voilà, on va dire que le film utilise certains personnages avec une certaine idée de maquillage qui est assez originale, voilà, qu'on voit pas souvent, assez inhabituel, mais voilà, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Euh, il y a une séquence dans le film que je trouve assez drôle, même très très drôle, qui se passe à la fin du film. Je vais pas dire quoi exactement comment. Je sais pas si c'est fait exprès que ce soit drôle. Moi, je pense que oui, parce que c'est vraiment
la manière dont les personnes, enfin les acteurs jouent la scène, etc. Il y a un côté très marrant, mais que je trouve assez cathartique et qui vient un peu contraster un peu le reste du film. Mais marrant, mais il y a un côté assez, quand même assez glauque quand même. J'en dis pas plus, mais voilà, je serais curieux de savoir si les gens l'ont perçu de la même manière. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez surprenant, mais je trouvais ça assez. Là aussi, c'est logique dans le film. Il y a des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça et c'est tout à fait logique. Mais ça donne ouais, une séquence assez macabrement drôle, on va dire ça comme ça. Je trouvais ça assez, ouais, assez original. Donc j'ai plutôt bien aimé. Et ça fait un peu, ça fait du bien aussi au bout d'un film d'horreur d'avoir un petit peu de légèreté, enfin de légèreté. Tout est relatif, mais voilà. Le film se finit un petit peu abruptement, mais ça m'a pris un peu de cours, mais je dirais pas que c'est un défaut pour autant. Mais voilà, c'est quand même très très bon film d'horreur sur ce point-là. En parlant de légèreté, je vais juste choisir le gagnant de notre concours, donc qui va remporter le chèque cadeau de 20 € à utiliser sur BD Fugue, que nous saluons au passage. Coucou BD Fugue. Attention les Merci. yeux, choisir le gagnant. Félicitations à Mac, donc, qui a gagné le chèque cadeau de 20 €. J'ai envoyé la référence à Martin, il te le filera en message privé d'ici quelques instants. Tout à fait. Une fois que Et j'aurai pour fini les autres, le. prochaine fois. Oui, on en fait régulièrement, vous inquiétez pas. Verdict, bah moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors comme je l'ai dit, je suis pas un spécialiste de l'horreur. J'ai vu pas mal de. J'aime beaucoup les séries de Flanagan, mais c'est pas de l'horreur assez classique. On met en avant pas mal d'autres choses. Donc j'ai pas forcément tous les codes de ce qui fait vraiment un très bon film d'horreur du point de vue horrifique ou autre. Mais j'ai trouvé que le film déjà n'utilisait pas trop ouais, le screamer putassier, etc. qu'on peut voir dans pas mal de films. On va plus être sur des choses qui mettent mal à l'aise. Quand on nous montre des choses qui font flipper, c'est souvent des choses finalement, ouais, qu'on voit arriver, ça cut pas tout, voilà, ça reste pas constamment dans l'ombre. Il y a de ça, mais vu que le film varie énormément de choses dans son approche vis-à-vis de l'horreur, voilà, les personnages qu'on a, c'est des personnages qui sont trois dimensionnels, c'est pas juste des gens parfaits sous tout rapport, etc. Ça montre bien que les gens en temps normal sont aussi parfois des gens qui sont pas très solides, hein, on va dire en termes de morale, etc. Euh, je pense que le film aurait pu mériter d'explorer un petit peu plus le côté des comment ça impacte les familles. C'est un petit peu exploré, mais pas tant que ça. Je pense que ça aurait bien d'avoir un petit peu plus de développement là-dessus. Mais je trouve qu'en termes ouais, juste d'imagerie horrifique, on sort un petit peu des chantiers battus. Donc voilà, moi j'aime bien être surpris. Voilà, comme j'ai dit, il y a quelques séquences dans le cinéma où j'étais vraiment mal à l'aise et j'aurais bien aimé me cacher les yeux, mais je me suis dit, oh quand même, t'es au cinéma, c'est la seule fois que je peux voir un film comme ça, je vais me faire violence. Et Et même s'il y a une fin abrupte, on est d'accord qu'il y en a une. Tu as une explication sur pourquoi euh, les gosses ont disparu, oui? oui, 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 il y a tout du pourquoi, Ok, du comment. Alors le film n'explique pas genre tout son leur à fond, mais on comprend du pourquoi, du comment. Voilà, d'accord. c'est une fin. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir trop de questions et le quelques questionnements que j'ai, je pense que c'est bien que ce soit des questions et pas des réponses apportées, ça donne un petit peu de flou, de mystère, donc voilà. Bien sûr. Je Ok, recommande ok. chaudement. J'ai mis 4 étoiles et demie sur Letterboxd, donc voilà. Oui, c'est un nouveau truc réussi pour Zach Cregger, donc voilà, c'était bien. Bah, c'est cool. Donc vous avez compris, les amis, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, je crois que l'un d'entre vous sur le chat n'est pas fan de films d'horreur. Donc oui. Mais pour les autres, n'hésitez pas. À l'inverse, je sais que l'ami Matt en raffole comme moi. Mhm.